Bonjour à tous, regardez ce que je viens de chercher tout à l'heure, si ça c'est pas magnifique, regardez ce magnifique diplôme. Incroyable. Comment allez-vous? Ça va faire 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. Comme la dernière fois, j'avais pas mal de travail la semaine dernière, ce qui fait que j'ai pas sorti de vidéo. Normalement, vous avez pu admirer ma superbe copie de physique, je la remets ici, qui était un vrai régal évidemment. Vraiment, j'ai reçu cette copie avec ce tampon comme ça à la première question et je me suis dit... Là, je suis vraiment en prépa. Là, c'est le genre d'anecdote qu'un préparationnaire peut raconter. Donc j'espère que ces 2 semaines se sont bien passées pour vous, que vous avez réussi à survivre, que ce soit en prépa, que ce soit en terminale, que ce soit n'importe où. Sachez qu'en tout cas, pour ceux qui sont encore scolarisés, aujourd'hui, c'est les vacances. Et oui, ça c'est incroyable, vraiment. Je pense que j'ai même joué un air de kazoo pour ça, attendez. Toujours un magnifique talent en kazoo, vous remarquerez. Vous me direz si vous préférez que je joue de la guitare ou du kazoo. Personnellement, j'ai une petite préférence pour l'un. Vraiment, je pense que ces vacances, on en avait besoin parce que vraiment, ce matin, je suis sorti de mon DS de SI. Je sentais qu'une semaine de plus et j'allais craquer. J'ai raconté dans la vidéo pourquoi ce matin, exténué, j'ai fini mon DS avec le sujet éventré. Comme ça, par la rage, vous voyez l'énorme coup de crayon. RIP le DS de SI, évidemment. Ah oui, avant toute chose, on m'a demandé de faire passer un petit message. Pour donner un peu de contexte, on a eu un match de foot entre toutes les filières de prépa. La finale opposait évidemment les top 1, les MP, aux classes d'HEC. Et il s'avère que lors du match jugé arbitré par le BDE, ceux-ci ont commis une fraude impardonnable, une tricherie monumentale qui favorisait totalement les HEC. C'est pourquoi on m'a demandé d'aller signer cette pétition. N'hésitez pas à aller signer cette pétition si vous aussi vous voulez soutenir des top 1 de France, si vous aussi vous êtes top 1, si vous aussi vous souhaitez devenir top 1, n'hésitez pas à aller lutter contre l'infamie, contre la famille des épiciers et à aller signer cette petite pétition. Je mettrai le lien en description, n'hésitez pas à les signer. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, les 2e années m'embêteront plus avec ça. Allez signer quand même, allez signer, les pauvres, ils sont en prise d'otage depuis 1 mois sur la chaîne YouTube, les pauvres. Donc tout d'abord, on va reprendre sur la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé en début de la semaine dernière? Donc comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, on a eu l'interro de français sur Virgile. Je vous disais que c'était la panique parce que je n'avais pas lu le livre et sachez que je n'ai toujours pas beaucoup plus avancé dans le livre. Néanmoins, grâce à l'un d'entre vous, j'ai pu découvrir ce résumé incroyable, ce site incroyable qui est Prépa Hub, je mettrai le lien dans la description. C'est incroyable, ça résume toutes les œuvres. Vraiment, Virgile, vous avez le résumé presque ligne par ligne de tout ce qui se passe, c'est incroyable. Ce qui fait que finalement, je me suis sorti avec un 12 qui est pas fou non plus, mais pour quelqu'un qui a pas lu le livre, je me débrouille pas trop mal, je pense. Bon, après, si je devais donner un conseil, c'est de pas suivre mes conseils, parce que globalement, c'est pas fou, hein, de pas lire les livres en prépa. Lisez vos livres, les gens, et vous apprendrez de super informations sur l'agriculture, sur comment sauver une ruche qui est morte en éventrant un bœuf, ou à faire varier vos plantations selon le type de sol qui existe. Vraiment, je me croirais en prépa BCPST, là. Un vrai plaisir. Big up à vous d'ailleurs les BCPST. Déjà que je trouve ultra compliqué l'agriculture dans un livre de français, j'imagine pas ce que ça doit être dans la vraie vie. Vous avez également dit que le SI de MPSI était une nouvelle matière, était une surprise pour cette année de MPSI. Eh bien sachez qu'il y a plus piégeux parce que autant le SI il est bien dans les lettres MPSI, donc on s'y attend, même si c'est écrit en tout petit, même si c'est les conditions générales d'utilisation, on s'attend à avoir de la SI. Par contre on m'avait pas prévenu que dans MPSI il y avait également un C. C'est pourquoi? C'est pour de la chimie. Ce qui fait que pendant toute mon année de terminale et globalement tout mon lycée, j'ai délaissé énormément la chimie. C'est vrai que tous les points que j'ai perdus au bac ont été sur de la chimie. C'est pour ça que toute la chimie je la faisais en impro en terminale ou par analyse dimensionnelle. Cependant, il s'avère que en MPSI, il y a également de la chimie. Chimie qui est très conséquente d'ailleurs parce que, attendez, utiliser les bouquins de sup comme trépied c'est pas fou. Voilà, regardez le bouquin de MPSI que j'ai acheté sur de la chimie. Il y a 600 pages là-dedans. Ouf. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, la chimie. Donc il s'avère que en MPSI, il y a pas mal de chimie. Et je suis arrivé en colle jeudi dernier en ayant appris mon cours de manière assez approximative, globalement. Ce qui m'a permis de faire une bonne partie de ma colle, mais quand je suis arrivé bloqué à un moment et que la colosse a commencé à me poser des questions pour m'aider, elle s'est rendue compte vraiment que je ne connaissais rien du tout. Donc elle s'est un peu foutue de ma gueule, mais en vrai elle était sympa donc c'est cool. Mais note à moi-même, il faut que je rattrape 3 ans de lycée et un début de prépa en chimie pendant les vacances. Sinon en maths on a commencé à avoir les outils d'analyse, donc à la fois la dérivation, le calcul intégral, les équations différentielles, un vrai plaisir. C'est des chapitres plutôt calculatoires, donc comme je vous disais dans la dernière vidéo, c'est pas forcément mon fort, mais en vrai c'est assez intéressant. Par contre, on a commencé aussi le chapitre
Suite, et là, mesdames et messieurs, le théorème de Bolzano-Weierstrass. Aïe 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 aïe. Je pense sincèrement que c'est la démonstration la plus dure que j'ai vue de ma vie. Ouais, pour l'instant ça va être la démonstration la plus dure que j'ai vue de ma vie. Vraiment, on était au cours, on était déjà totalement crevés. Je vous expliquerai pourquoi après. Et là, le prof nous a sorti la démo de Bolzano-Weierstrass. Une suite constituée de l'inf de certaines valeurs de la suite. Aïe 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 aïe. Néanmoins, je suis tombé sur une super vidéo, je la mettrai aussi en description, qui résume plutôt bien le théorème. Donc si vous aussi vous galérez sur le théorème de Bolzano, allez voir la vidéo, elle est assez incroyable. D'ailleurs la chaîne est incroyable, allez voir cette chaîne YouTube, elle est folle. Même en terminale, je regarde déjà la chaîne et ça permet d'avoir un bon aperçu sur le type de maths que vous aurez en prépa. Et c'est extrêmement bien expliqué, ce qui fait que même avec un niveau de terminale, on comprend totalement les notions qui sont racontées. Et notamment Bolzano-Weierstrass, qui est un énorme monstre en soi, et j'ai l'impression que les exos sont tout aussi durs. Déjà le premier obstacle à Bolzano-Weierstrass est son nom lui-même, parce que vraiment j'ai dû l'écrire au moins 5-6 fois sur ma copie de manière différente à chaque fois. Pourquoi ils sont pas appelés genre Michel et Michel ou Dupont et Dupont? Ce serait pas mal, hein. Pourquoi les mathématiciens ont toujours des noms compliqués? Parce qu'ils font des notions compliquées. Après ça fait quand même classe, hein. On applique Bolzano-Weierstrass là. Là on sent qu'on fait des vraies maths. Mais en fait j'avais très mal placé ma caméra, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Rien ne va, hein. C'est très bancal. Ah, tout tombe. C'est compliqué le métier de youtubeur les gens, hein. C'est compliqué. Oh, et tout tombe, oh là 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 là. Voilà, là c'est bien. Rien ne tombe? Parfait, rien ne tombe. Sauf ma lampe là. Ouf. Ok, c'est bon. C'est bon, on a tout sauvé. Reprenons. Donc pourquoi j'étais fatigué pendant ce cours sur Bolzano-Weierstrass? Et d'ailleurs encore en ce moment, hein, globalement, mon taux de sommeil tend vers 0 tandis que mes cernes augmentent de manière exponentielle. Vraiment, je pense que je vais aller hiberner pendant 2-3 jours pendant ces vacances. Donc pourquoi j'étais fatigué? C'est parce que le stress de la prépa, c'est parce que les devoirs m'ont fait avoir des insomnies de malade. Et je voulais tellement finir tous mes devoirs, être un élève si sérieux que je passais mes nuits entières à faire des maths, à me coucher à 4 h du matin pour pouvoir maintenir cette ambiance de travail studieuse qui est la prépa et rester un élève évidemment très sérieux. Vous y croyez? J'espère. En tout cas, c'est la version officielle que je tiendrai parce qu'évidemment, je sais que mon établissement doit me surveiller mes moindres faits et gestes que je fais. Donc officiellement, c'est le stress de la prépa, la pression qui ont fait que j'ai mal dormi évidemment. Maintenant, chers membres de la direction, vous pouvez quitter la vidéo, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher la cloche évidemment. C'est bon, ils sont partis. Alors maintenant, la vraie raison pour laquelle j'étais fatigué, donc pour rappeler un peu de contexte, dans mon établissement on a un système de calos, qui sont des sortes de chapeaux pour les prépas, calos sur lesquels on met des pins pour les décorer avec toutes sortes de significations, selon notre filière, selon les profs qu'on a, etc. Et également toute une catégorie de défis, de pins défis à obtenir après avoir fait certains défis. Dans une vidéo précédente, je vous avais parlé notamment du pins coq, qui demandait d'aller jusqu'à Montmartre avant le début des cours. Et bien il y a également l'existence du pins chouette. À quoi consiste le pins chouette? Le pins chouette consiste à passer la nuit dans le bâtiment des prépas, donc dans les salles de cours, tout en échappant aux vigiles pendant toute la nuit, car s'ils vous attrapent, ils vous renvoient dans vos chambres avec une tatane dans la gueule. Sachant que le bâtiment est également fermé pendant la nuit, donc ça veut dire qu'on est prisonnier pendant toute la nuit jusqu'au petit matin dans le bâtiment. Et si on a réussi à survivre à ce Hunger Game nocturne préparationnaire, on obtient ce fameux pin, ce chouette, qui valide le fait qu'on a réussi ce défi. Il s'avérait, je vais parler au conditionnel désormais parce que évidemment je n'ai pas fait ce défi puéril, il s'avérerait que j'ai eu la possibilité de faire cette chouette pendant la nuit. Alors la deuxième année, ils nous avait prévenu du fait que c'était pas trop compliqué à faire et que il était possible facilement de se cacher du vigile. Néanmoins, il s'avérerait qu'on aurait choisi le jour où les internes du lycée, qui sont des énormes brutes, avaient décidé de faire un cache-cache dans tout l'établissement, à échapper au vigile également et à courir dans tous les sens en hurlant comme des sauvages. Ce qui faisait que le vigile était alerte comme jamais, qu'une bonne partie de la direction était encore là à cette heure-ci et rôdait dans tous les coins. Ce qui fait qu'on se serait retrouvé à minuit surpris par le vigile, des appareils de crêpes, de raclette à la main, des monoroutes qui circulaient dans tous les couloirs. Globalement ça a été la panique. Ce serait par la suite enchaîné une course-poursuite digne des Hunger Games à travers tous les étages pour pouvoir se cacher dans les classes et échapper à la tatane fatale. Ce qui fait qu'après toutes ces péripéties, on aurait globalement eu, toujours au conditionnel, on n'a pas oublié, on aurait globalement eu 30 minutes de sommeil pendant cette nuit-là. Et croyez-moi, faire des nuits blanches en prépa, en pleine semaine de cours, avant d'avoir 4 heures de physique enchaînées le lendemain avec plein de maths, et le théorème de Bolzano-Weierstrass, une colle de maths, une colle de physique, et un DS de SI, c'est une très mauvaise idée. Comme je vous disais tout à l'heure, tout ce que je dis, ne le faites surtout pas. Globalement, si vous voulez réussir votre prépa, faites l'opposé de ce que je fais. Ce qui fait que la journée d'après, la classe était globalement assez éteinte, que lors du DS, j'étais arrivé totalement claqué, j'ai failli m'endormir sur ma table, et j'ai bloqué sur une question qui finalement était extrêmement simple pendant tout le DS, ce qui m'a bloqué pour la suite des questions, et ce qui explique pourquoi j'ai éventré mon sujet à la fin.
Voilà, c'est sympa la prépa. Hein. Mais cette chouette hypothétique, évidemment, fut une expérience fortement sympathique. Et en vrai, je regrette rien. On n'a qu'une vie après tout, et je pense que c'est pas parce qu'on est en prépa qu'on doit arrêter de s'amuser et de se détendre, parfois c'est important aussi. D'autant que je sentais que ces 2 dernières semaines, je commençais vraiment à être fatigué, et je pense que c'était une ambiance assez générale, avec le raccourcissement des jours, le rythme de prépa qui est quand même assez intense. Globalement, je pense qu'on avait besoin de ces vacances. Mais j'aborderai plus ce point, je pense, dans la vidéo récap qui sortira la semaine prochaine. Je m'étais dit que c'était mieux de la sortir dans une semaine après avoir pris un peu de recul pendant ces vacances sur la prépa, sur tout ça. Voilà, donc je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Je pense que j'ai après tout dit sur les 2 dernières semaines. Donc si vous êtes en prépa, j'espère aussi que ce première période de prépa a été bien pour vous, que vous avez réussi à prendre le rythme, que vous avez commencé à vous habituer au rythme de travail et profitons tous des vacances. Essayons de nous reposer un maximum, je pense que c'est le plus important. Tout en pensant bien sûr à rattraper le travail manqué par les conneries nocturnes qu'on fait en prépa évidemment. Mais vraiment je commence à me rendre compte que c'est vraiment au moral qu'on va réussir à tenir la prépa et qu'on va réussir ou non notre prépa. Donc gardons le moral un maximum de joie, un maximum de plaisir. Allons jusqu'au bout et on est ensemble. Alors concernant les prochaines vidéos, quelques petites infos. Donc prochaine vidéo, ce sera une vidéo récapitulative de la prépa. Comme je l'ai dit la semaine dernière, j'ai également commencé à réfléchir aux vidéos témoignages. Donc si vous avez des questions à poser à des prépas, j'essaierai de faire prépa MP et PC. D'ailleurs si vous êtes à Stan en MPSI ou en PCSI et que vous souhaitez participer à ma vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je sais pas, sur Teams ou un truc comme ça, vous me trouverez. Je cherche surtout des PCSI parce que je me dis que ça pourrait être aussi cool d'avoir à la fois MP et PC dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et donc sinon, si vous avez des questions que vous souhaiterez avoir abordées pendant la vidéo ou des thèmes sur à la fois la prépa ingé, Parcoursup, le lycée, etc. N'hésitez pas à les poser en commentaire, je les regarderai. Évidemment, si ces vidéos vous plaisent, si ce parcours MPSI vous plaît toujours après 1 mois et demi, n'hésitez pas à vous abonner. Regardez, pouf, je fais cliquer. Non, c'était où? Non, c'est là. Ouais, c'est là. Pouf, regardez, je suis devenu un vrai youtubeur. N'hésitez pas à cliquer sur ce petit logo pour vous abonner. N'hésitez pas à lâcher la cloche, à lâcher le like, à lâcher tout ce que vous voulez. Pour l'instant, moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!